Top 8 des avantages à avoir des petits seins. Globalement, quand on a des ovaires, on passe le plus clair de notre temps à nous entendre dire que pour être parfaite, il faut avoir des gros seins et un énorme cerveau. Autant nous sommes d'accord pour le deuxième point, autant nous défendrons les petits seins jusqu'à notre dernier souffle. Numéro 1, on nous regarde toujours dans les yeux, et ce, même quand on porte un décolleté jusqu'au nombril. Notez toutefois que nous soutenons à 100% ces dames à forte poitrine qui passent leur journée à se faire reluquer par tous les affamés de la terre. Si vous êtes de ceux-là, retenez juste une chose, tu mates tes seins, pas ceux de la voisine. Numéro 2, on peut dormir sur le ventre. Bon, ok, il faut vraiment faire du bonnet Z pour ne pas pouvoir dormir sur le ventre. Mais n'empêche que nous, on peut pioncer autant qu'on veut sur le bidou, et ça, c'est cool. Numéro 3, on peut dire merde au soutif. En effet, là où au-delà du bonnet B on a besoin de soutien, nous on peut se balader sans soutif et profiter de la life. Et se dire que quand même, c'est plus confortable, que notre poitrine respire, que la vie est belle. Parce que oui, la vie est belle. Numéro 4, on est beaucoup moins sensible à la chaleur. Nous ne voudrions pas briser le capital sympathie des gros seins, mais c'est un fait. Plus une poitrine est opulente, plus elle baigne dans la transpiration quand les beaux jours arrivent. Et vous n'êtes pas sans savoir que transpiration rime avec rougeur, mycose et autres maladies de peau bien dégueu poic-poic. Numéro 5, on ne se retrouve pas avec des obus pendant la grossesse. Tout ça est très logique. Quand on fait du C et qu'on prend de taille, ça fait du E. Quand on fait du A et qu'on prend de taille, ça fait du C. Or, il semblerait que du C soit tout à fait tolérable quand le E te pète le dos pour le reste de ta vie. Numéro 6. On attire les mecs riches. Et ouais, c'est une étude très sérieuse qu'il dit. Selon ces gens, les mecs pauvres préféreraient les gros nichons, tandis que les plus aisés auraient tendance à choisir les femmes avec une petite poitrine. On ne peut évidemment que les féliciter et attendre qu'un mec blindé de thunes et beau comme un dieu vienne frapper à notre porte. Numéro 7. La corde à sauter, c'est super. Or, quand on a des gros seins, la corde à sauter, c'est juste la mort. Et les coachs sont très clairs sur la question. En matière de cardio, il n'y a pas mieux que la corde à sauter. On raconte même que 15 minutes de corde à sauter sont égales à 30 minutes de footing. Et bim dans les dents le footing. Numéro 8. Ça ne tombe pas. Enfin, en tout cas, ça tombe moins. Et c'est déjà pas mal. Alors on dit merci papa, merci maman, et on porte ses micro-boobs avec fierté. En revanche, si vous avez des petits seins qui tombent, et bah c'est vraiment pas de bol. Si vous avez de gros nichons et que cette vidéo vous donne envie de me buter moi et toute ma famille, merci de vous abstenir. Et même si vous vous dites que c'est sûrement une grosse connasse aigrie qui parle, vous pouvez quand même laisser un gentil commentaire, comme celui-ci, celui-là, ou encore celui-ci. Si tu n'es pas un bouffon, clique donc sur ce bouton. Plus on rit, plus on est fou. Allez-y, abonnez-vous, yo!